bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 5, un top 5 un peu spécial parce que le mois de mai, c'est le mois de la BD. Et comme le Festival de la BD de Montréal n'a pas lieu étant donné de la situation, j'ai l'impression que vous le mentionnez à chaque fois, là, vous le savez. Il y a eu différentes initiatives dans Booktube, Bookstagram pour souligner le mois de la BD, dont celle de Bibliomaniac, qui est un compte Instagram de livres. Et elle proposait de lire 5 types de BD différentes, donc une BD québécoise, une BD étrangère, une BD jeunesse, une BD adulte et un manga. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous présenter ce que j'ai lu, les 5 bandes dessinées que j'ai lues pendant le mois de mai. Et c'est ça, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement 5 coups de cœur parce que comme normalement c'est un top 5, mais là c'est comme un peu un point lecture et un top 5 mélangé. Que c'est ça. Sans plus attendre, on va passer au top. Pour une BD québécoise, j'ai lu Les Petites Choses de Anna Roy, publié chez Nouvelle Adresse. Donc, c'est plutôt un roman graphique, je dirais. Et c'est une liste de petites choses qui fait plaisir. Je pourrais en nommer certaines qui sont présentes, dont la première, c'est Snoozer. Donc, effectivement, ça fait plaisir. Chaque page, c'est une illustration, s'étirer, manger un pamplemousse juteux. Donc, ça varie d'une page à l'autre. Les dessins sont vraiment mignons, je dirais. Je les trouve... moi, j'aime ce style-là de Anna Roy. C'est comme un peu enfantin, coloré parfois, des bonhommes pas si complexes que ça à dessiner. Ce livre-là m'a vraiment fait un baume au cœur. J'ai envie de le relire. Tu sais, on dirait que c'est comme une chanson qui fait du bien, comme, ou sentir des fleurs parfumées, tu sais, quelque chose qui te fait juste te mettre de bonne humeur. Je pense que ce serait l'équivalent de ce livre-là. Est-ce que vous allez découvrir une nouvelle réalité? Est-ce que vous allez réfléchir au sens profond de la vie? Non. Mais est-ce que ça va vous faire du bien? Moi, je croirais que oui. Puis surtout, c'est une belle façon d'encourager l'artiste qui est Annabelle Roy. Pour les petites choses d'Anna Roy, je lui mets 4 étoiles. Prochaine catégorie, c'était une BD étrangère. Et moi, j'ai lu Black Sad de Diaz Canales, les illustrations de Guarnido, et c'est publié chez Dargo. J'ai l'impression que j'ai vraiment prononcé mal tout ce que je pouvais prononcer. Donc, c'est Black Sad, quelque part entre les ombres. Donc, on va suivre l'enquête de Black Sad. Ça commence, il y a eu un meurtre et Black Sad va essayer de trouver qui a tué cette personne. Ça donne que la personne qui est décédée, c'était l'ancienne maîtresse de Black Sad. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. On est dans un monde inventé de science-fiction où les personnages ont des têtes d'animaux. Donc, je vais vous présenter un petit exemple. Ah, ben ça, c'en est un bon. Donc, ici, vous voyez, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est un corps d'humain avec une tête d'animaux. Et c'est ça, c'est un peu policier mélangé avec science-fiction et je crois que c'est pas le premier tome de la série. Ah oui, c'est le premier tome de la série. Oui, c'est écrit 1 en haut. Je l'apprends en faisant ma vidéo, ça va bien. Je trouve que ça commence un peu rough pour un premier tome. On dirait que je trouvais qu'il manquait un petit peu de mise en contexte dès le départ. Puis, parce qu'on commence, puis le meurtre a déjà eu lieu, on connaît pas les personnages, on connaît pas l'univers, c'est comme direct dedans. Il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent sans présentation, puis on dirait que moi, tout le long, j'ai eu l'impression qu'il me manquait des informations, puis je me suis dit, ah, c'est parce que t'arrives dans le milieu de la série. Mais là, si c'est le premier tome, j'espère que dans les prochaines, on va un petit peu plus apprendre à connaître les personnages. Mais honnêtement, moi, ça m'a pas particulièrement donné envie de lire la suite. C'était bien, sans plus. C'est un univers intéressant. J'ai passé un bon moment, mais genre, tu sais, c'est ça, je pense pas que je vais poursuivre cette série-là. Pour Black Sad, je lui mets 2.75 sur 5. Deuxième catégorie de ce top 5, c'est une bande dessinée jeunesse. Et moi, j'ai succombé à une histoire que je connaissais déjà très bien.
C'est le journal d'Aurélie Laflamme, Extraterrestre ou presque, et c'est d'après les romans d'India Desjardins, donc c'est une adaptation en BD. C'est publié chez les éditions Michel Lafon, puis ça a été adapté par Véronique Grissot. Les dessins sont de Laetitia Aigné. Moi, je connaissais déjà l'univers, fait que c'était juste un peu retombé dans mes pantoufles. Aurélie Laflamme, c'est vraiment une petite adolescente attachante, maladroite. Elle a l'impression qu'elle fit nulle part. Elle a des réflexions sur la vie parfois un petit peu loufoques, mais parfois aussi profondes, étant donné que son père est décédé, puis ça met les choses en perspective pour elle. Ce que j'ai aimé dans le format bande dessinée, c'est que on voyait les personnages. Tu sais, c'est ça, c'est que ça mettait des visages sur les noms. Puis comme il y a déjà, c'est pas la première adaptation des romans, tu sais, il y a un film, on dirait que c'était juste comme une autre façon de replonger dans cet univers-là, de le redécouvrir. Dans la série de romans, il y en a 9. Dans la série de BD, je pense qu'il y en a moins, étant donné que le premier tome de la série de BD contient les 2 premiers romans. C'est ça, il y en a moins. Une chose que j'aime aussi, c'est que c'est un peu... c'est comme... Il y a des glitters dessus, là. Genre, il y a une texture. Puis je vais vous montrer un petit peu les illustrations, juste parce que c'est chouette. C'est un bon exemple. Dans les romans d'Aurélie Laflamme, il y a toujours comme un bilan ou un résumé de ce qui s'est passé d'important à chacun des mois. Donc, il y a ça aussi dans la BD. Puis, j'aime ça parce que on voit, tu sais, le style est vraiment cartoon, vraiment enfant. Puis, j'ai aimé ça, mais j'étais déjà vendue d'avance. Fait que je pense que pour Extraterrestre ou presque, le journal d'Aurélie Laflamme, je vais lui mettre un 4 sur 5. Quatrième catégorie, c'était une BD adulte et j'ai 7 personnages de Fred Duval et Florent Calvez. Donc, c'est 7 figures emblématiques de Molière qui enquêtent sur sa mort. Dans cette BD-là, on va suivre 7 personnages qui ont été inventés par Molière, ça porte bien son nom, hein? Donc je vais vous les nommer. C'est Alceste, qui est le misanthrope dans la pièce de théâtre, Agnès, qui est présente dans l'école des femmes, Argan, qui est le malade imaginaire, Don Juan, qui est, vous connaissez déjà Don Juan, mais le tombeur de ces dames, mais aussi l'athée, Harpagon, qui est l'avare, ensuite il y a Scapin, qui est le valet, et le Tartuffe, qui est un imposteur, quelqu'un qui se fait passer pour une personne pieuse, mais qui ne l'est pas tant que ça. Donc, ces 7 personnages-là vont être aux funérailles de Molière, et Scapin va leur annoncer que Molière serait pas mort de la tuberculose, comme on le dit, mais plutôt empoisonné. Et là, ils vont essayer de trouver qui a empoisonné Molière, et pourquoi il y a des gens qui courent après eux. Et finalement, ils vont se rendre compte que ils sont l'héritage de Molière plutôt que sa fortune. Donc, au début, c'était un peu ça leur théorie. Ils veulent qu'on... Parce que c'est Harpagon qui va gérer le testament, l'héritage de Molière. Fait qu'ils pensaient que c'était pour ça qu'il y avait des gens qui leur couraient après, mais au final, ils se rendent compte que c'est plutôt l'œuvre qui est l'héritage, ce qui est quand même vrai. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que j'aime vraiment Molière, puis je connais quand même bien son œuvre. Donc, il y avait tellement de clins d'œil, il y avait tellement de choses, des subtilités qui, quand tu connais l'artiste, puis son œuvre, t'es juste comme... C'est vraiment un truc, je trouve, de fan, là. Tu sais, faut que tu... Je pense que c'est vraiment mieux quand tu connais bien l'auteur pour apprécier vraiment toutes les subtilités. Mais pour ce qui est de l'histoire, c'était quand même bien aussi parce qu'on est dans une enquête, on est dans un univers, on est en France en 1650-ish, fait que on est transporté ailleurs. Une chose que j'ai moins aimée de cette bande dessinée-là, c'est vraiment... Je trouve que les bulles... Non, c'est pas ça le mot. C'est comment ça s'appelle déjà? Des bulles. Non, c'est pas des bulles. Oh. Phylactère, je pense. Non. En tout cas, il y a le vrai mot là, pour les bulles, là, mais quand l'écriture, là, la police, elle est trop petite. Fait qu'on dirait que j'étais tout le temps de même là, à essayer de lire. Puis c'était pas... Ça a un petit peu nuit à mon appréciation, mais c'était léger quand même. Les dessins sont quand même... Je pourrais pas dire réalistes, là, parce que ça reste une bande dessinée, mais tu sais, c'est assez détaillé. Puis c'est assez sombre aussi. Comme image, tu sais, vous voyez, c'est vraiment souvent dans les tons... je pense que ça, c'est la page la plus colorée, là, tu sais. On est souvent dans des endroits cachés. J'ai aimé voir la relation aussi entre les personnages. J'ai aimé aussi les voir comme si c'était des humains qui vivaient, puis comment ils réfléchissaient, parce que c'est tellement des personnages gros, là, tu sais, quasiment des caricatures, que on s'attend pas à les voir vivre leur vie. Fait que pour 7 personnages...
Je le recommande vraiment, mais je pense que si vous connaissez pas Molière, ça vaudrait la peine de faire un petit tour sur la page Wikipédia, puis peut-être de lire une œuvre ou deux qui contient un des 7 personnages, juste pour en apprécier au moins un des 7. Parce que, puis tu sais, lire, là, il y a toutes les pièces en intégrale sur Internet écrites ou même enregistrées, là. C'est comme, c'est des classiques, là, fait que c'est facile à trouver. Mais je la recommande fortement, mais il faut connaître l'œuvre. Donc, si vous connaissez l'œuvre, c'est un 4.5 sur 5. Finalement, la dernière catégorie de ce mois de la BD, ce top 5, c'est un manga. Et là, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez être au fait que ce n'est pas un genre que je lis. C'était mon deuxième manga à vie et j'ai opté pour Jane Eyre d'après l'œuvre de Charlotte Brontë et c'est une adaptation de Crystal Chan. Et moi, j'avais jamais lu Jane Eyre, mais j'étais vraiment intriguée par ce classique-là qui a l'air de plaire à beaucoup de personnes. Puis justement, des classiques qui plaisent à beaucoup de personnes, normalement, c'est parce que c'est bon, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais le découvrir en manga, tu sais, ça va peut-être être une façon de me faire aimer les mangas et effectivement, ça a été gagnant pour moi. C'est assez gros quand même, là. Je pense que c'est comme 300 quelques pages. Ok, j'ai manqué de place, je suis désolée. Donc, je recommence. J'étais rendue à parler que Jane Eyre, ça a été vraiment une révélation. Je pense que c'est vraiment un de mes romans préférés. J'ai envie de lire le roman et non l'adaptation, mais je trouve que c'était une bonne façon de le découvrir. Là, je connais vraiment pas les mangas, fait que je sais pas trop comment critiquer ça, mais j'ai aimé que le style anglais se retrouve un peu partout dans les illustrations, dans les vêtements. On avait vraiment l'impression d'être en Angleterre. Je me souviens pas c'est quoi l'année, là. Jane Eyre, c'est une orpheline qui est élevée chez sa tante. Sa tante... en fait, son oncle est décédé aussi. Sa tante est pas vraiment capable de s'occuper d'elle parce que c'est une petite enfant vraiment turbulente. Donc, elle va l'envoyer dans un pensionnat et elle va passer toute sa scolarité et va finalement devenir enseignante là-bas. Ça, c'est la première partie. Après ça, elle va être engagée comme gouvernante dans une maison assez fortunée en campagne. Là, je suis vraiment nulle avec les dates puis les lieux, là. Et les noms de personnages, ça va bien. Mais donc, elle va être gouvernante de Adèle, une petite fille un peu turbulente, française, et elle va essayer de la mettre à la mode anglaise. Et il va y avoir le maître des lieux, je me rappelle pas de son nom, ça va. Ah, John, qui, finalement, il est vraiment plus vieux qu'elle, mais elle le trouve intriguant. Finalement, va se développer des sentiments. Et en même temps qu'elle habite dans cet endroit-là, elle entend des drôles de sons, on dirait comme des fantômes, il y a des choses un peu mystérieuses qui se passent dans ce manoir-là. Donc, c'est ça. Et là, la suite, je vais vous la laisser découvrir si ça vous intéresse. Jane est vraiment attachante. J'aime sa réflexion. J'aime le fait que elle impose ses valeurs et sa façon d'être et elle ne plie pas par rapport aux normes. Tu sais, si elle veut se marier par amour et non par devoir, puis elle va pas le faire, tu sais, même si c'est ce qu'elle devrait faire, elle va pas le faire. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré les personnages secondaires aussi, là. Adèle, j'ai oublié, John, je l'ai aimé. Puis j'ai aimé l'autre madame là, qui s'occupait du manoir avec elle, dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si par rapport au roman, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté, mais je trouvais que j'en avais suffisamment là, avec ça. J'étais pas capable de lâcher le livre. La seule raison pourquoi je l'ai lâché, c'est parce que je me suis endormie, tu sais. Mais je l'ai repris le matin, je me suis réveillée, je l'ai fini parce que j'avais trop hâte de savoir comment ça se terminait. Jane Eyre, c'est vraiment un méga coup de cœur et ce sera une note de 5 étoiles. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi quel est votre top 5 de bande dessinée dans les commentaires. Donc, je vous rappelle, les catégories, c'était une BD québécoise, une BD pour adultes, une BD pour jeunesse, une BD étrangère et un manga. Donc, faites-moi des recommandations. Vous savez un peu quel genre j'apprécie, mais en même temps, je suis quand même ouverte à découvrir d'autres genres. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager
et à liker ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt!